Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un bilan un peu catastrophique, je dois l'avouer. C'est le bilan de ma palle de l'automne. Comme d'habitude, pour toutes les saisons, je choisis 4 romans plus une BD à lire n'importe quand dans la saison. Je vous les présente au début de la saison, du coup dans pas très longtemps vous aurez la palle de l'hiver, logique. Et à la fin de la saison, je fais le bilan de la palle de la saison. Non mais tout ça est extrêmement logique. Si vous avez suivi un peu mes vlogs, vous savez plus ou moins... En fait, vous savez pour 2 livres, je pense, mais pas pour les 2 autres et pas pour la BD. Voilà, j'essaye au maximum d'éviter de faire doublon entre les vlogs et les updates et ou les autres vidéos, parce que sinon, sinon autant que je fasse que des vlogs, tu vois, enfin, ça n'a plus d'intérêt. Mais je vous l'ai dit, c'est catastrophique, ce bilan est catastrophique. C'est comme ça, j'espère que pour l'hiver ça ira mieux. En attendant, on y va. Le premier, j'ai pas grand chose à en dire, ça va être très rapide puisque c'était la suite de la saga pour la saison et donc les Chroniques de Mairie, le tome 3, la marque de Chronos de Alison Germain, et je n'ai pas lu ce livre. En fait j'ai essayé, j'ai dû lire peut-être les 2 premières pages, vraiment, mais le truc c'est que j'ai adoré les 2 premiers tomes, j'ai surtout surkiffé le tome 1, en vrai je me rappelle plus du tome 1 que du tome 2. Aujourd'hui, c'est aussi une partie du problème. Et je me suis rendu compte que lire ce tome 3 en ayant totalement oublié le tome 2 et presque totalement oublié le tome 1, c'était nul en fait. C'était gâcher ma lecture, c'était ne pas profiter de la fin de la saga, ne pas pouvoir comprendre tout ce qui s'y passe réellement, connecter avec les événements d'avant et tout. Du coup, j'ai décidé, je l'ai dit en vlog, de relire complètement la saga. Donc de relire les tomes 1 et 2 que j'ai déjà lus avant de lire ce tome 3, et donc j'ai pas lu ce tome 3. Je pense qu'en 2023 ça va être une de mes sagas à lire en 2023. J'ai pas respecté les sagas que j'avais prévu de lire en 2022, c'est-à-dire que il y a des sagas que j'avais prévu de lire en entier en 2022, je les ai pas lues, mais je vais essayer de le faire pour 2023, et il est quasi certain, même qu'elle en fera partie, donc du coup voilà, celui-là je ne l'ai pas lu. Le deuxième, du coup, c'était le tome 1, si je dis pas de conneries, et donc c'est Les Stagiaires de Samantha Bailly. C'est une saga dont j'avais beaucoup entendu parler et que j'avais vraiment hâte de commencer. Je sais plus, mais il me semble qu'elle a été adaptée en film, et franchement, je m'attendais pas du tout à ça, mais vraiment pas. Je m'attendais à... En fait, je m'attendais à... Enfin, comment dire? Dans le cas où j'aimerais pas, la raison pour laquelle j'aimerais pas, je m'attendais à ce que ce soit parce que c'est trop léger, parce que c'est vraiment du feel good et parce que c'est pas un truc que j'aime. Et en fait, c'est pas le cas. C'est... L'un des 2 personnages est horrible, je suis désolée, mais c'est une tête de con, une tête à claque. Je peux pas, je ne comprends pas. Je suis désolée pour toutes les personnes qui ont aimé ce livre, mais je ne comprends pas qu'on puisse accepter un personnage pareil. Moi, je ne peux pas. Ça fait partie des trucs que je ne tolère pas, que je ne supporte pas dans ma vie, dans ma vraie vie à moi, vous voyez. Et alors, en bouquin, autant dans ma vie, il y a des fois, il y a des personnes qui sont comme ça, qui parlent comme ça, qui ont des réflexions comme ça, je suis obligée de faire avec, tu vois. J'ai pas le choix, ça me fait mal sur le coup. Sur le coup, je me dis, putain, mais il est sérieux, ou elle est sérieuse parce que ça arrive. Mais dans ma vraie vie, je dois faire avec, tu vois. J'ai pas le choix, ils sont là, ces gens, et c'est comme ça, tu vois. En bouquin, il y a rien qui m'oblige à lire le bouquin, il y a rien qui m'oblige à faire avec, donc je ne fais pas avec. Et je ne lis pas le bouquin. Pour le résumé, en gros, on va suivre... alors, au dos du livre, c'est marqué 4 personnages. Ophélie, Arthur, Hugues et Alix. Mais dans le début du livre que moi j'ai lu, c'est-à-dire 57 pages, on n'en suit que 2 en alternance de points de vue. Ophélie peut-être, voilà, Ophélie et Arthur, qui postulent tous les 2 pour un stage dans la même entreprise et qui vont être tous les 2 pris pour cette entreprise-là, évidemment. Sinon, il n'y a pas de bouquin, il n'y a pas d'histoire. Et donc voilà, on les suit dans l'entretien qui passe, et puis la réponse qu'ils ont, le déménagement pour elle jusqu'à Paris, et puis le premier jour dans l'entreprise, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Jusque-là, tout allait bien. Il y a déjà un premier truc qui m'a gonflé avant même que le personnage principal masculin, donc Arthur, se mette à me taper sur le système, c'est que l'entretien pour le stage n'est pas du tout géré de la même manière avec elle et avec lui. Il y a une différence qui est faite. Elle doit passer un test, elle a des questions et tout, et lui bah non. Voilà. Lui, il a juste une petite conversation de genre 10 minutes avec la RH et son assistant, et puis l'entretien est fini. Voilà, elle, ça dure beaucoup plus longtemps, t'as l'impression qu'elle doit faire vraiment ses preuves pour être prise, alors que lui, en un claquement de doigts, il a l'entretien. Je trouve pas ça très juste, mais enfin bon, bref, passons. Et ce qui m'a fait abandonner le livre, c'est
Arthur, il a un comportement, c'est juste, je peux pas en fait, je peux pas. Il est condescendant, c'est une vraie tête à claque. J'ai lu des passages en vlog, je vais pas le refaire ici, mais tout est comme ça. En fait, il se comporte avec les femmes comme si elles étaient des objets, comme si elles lui appartenaient. Et il a des réflexions, mais c'est terrifiant en fait. D'un côté, il trompe sa copine et il dit que c'est la faute de la meuf avec qui il l'a trompée parce qu'elle avait qu'à lui dire non. Alors déjà, ça c'est pas ça ce que j'ai lu en vlog. Déjà ça m'a mise mais hors de moi. Ça me bute, vraiment ça me bute. Et ensuite, d'un autre côté, quand il fait son premier jour de stage, il y a une jeune fille qui travaille là-bas, qui est en stage ou qui est employée, je sais plus, qui communique avec lui par le message privé de la boîte. Toutes les boîtes ont ça. Bref. Et du coup, elle vient, enfin, par message, elle lui propose et tout, et en même temps, il la voit parce qu'elle est physiquement pas très loin dans le bureau, donc il voit à quoi elle ressemble, et il la juge, en fait. Il estime que parce qu'elle vient lui parler, parce qu'elle est engageante, et vu la manière dont elle est habillée, bah en gros, c'est une grosse pute, et comme tout le monde peut coucher avec elle, bah il a pas envie, c'est trop facile, tu vois. Lui, ce qu'il veut, c'est du challenge. Mais ta gueule! Non mais vraiment, je vous jure, ça me met hors de moi. Je suis désolée, mais ça me met hors de moi. Et je ne peux pas. Je ne peux pas être dans la tête d'un personnage comme ça. C'est pas possible. Mon corps tout entier rejette ce personnage. Je peux pas, j'y arrive pas. Donc Ophélie est très gentille et j'aime beaucoup Ophélie et j'avais envie de continuer pour Ophélie, mais je ne peux pas, un chapitre sur deux, supporter Arthur. J'y arrive pas. Vraiment, c'est pas possible, c'est insupportable pour moi. Je peux pas en fait. Et je peux pas non plus lire de bouquins en lisant qu'un chapitre sur deux, ça n'a pas d'intérêt. Moi je ne fais pas ça, je l'ai déjà dit. Soit je lis un bouquin en entier du début à la fin, soit je ne lis pas le bouquin. Mais si je me mets à sauter des passages, à sauter des chapitres, je lis pas en fait. J'arrête, c'est comme ça. Donc voilà. J'ai presque envie de... D'un côté, j'ai envie de dire respect à toutes les personnes qui ont lu ce bouquin et qui ont réussi à supporter Arthur. Et d'un autre côté, j'ai envie de vous dire pourquoi. Pourquoi Vraiment, je suis curieuse, hein, voilà. Du coup, j'ai arrêté ma lecture. Le troisième livre, c'est Le Bureau des Affaires Occultes de Éric Foissier. Il se trouve que c'est aussi un tome 1, mais moi je l'avais mis dans la catégorie des auteurs ou autrices jamais lus, donc ici auteur en l'occurrence. Et je l'ai tout simplement arrêté parce que je me faisais chier, hein, voilà. Non mais autant dire les choses, c'est très... voilà. J'avais très envie de le lire, on est à Paris en 1830, et on parlait d'une enquête, d'un truc un peu mystérieux et tout, mais en vrai c'est mou quoi. Genre vraiment, j'ai lu 65 pages et je me fais chier. Genre vraiment, je me fais chier. Au bout de 65 pages, il n'y a rien qui me motive à retourner dans le bouquin, à ouvrir le bouquin pour avancer, pour savoir ce qui s'y passe et ce qui arrive au personnage. Je suis là en mode, ce qu'il arrive, ça m'intéresse pas. Voilà. En gros, on suit un jeune inspecteur légèrement imbu de lui-même. On n'est pas au stade de Arthur, mais on en est vraiment pas très très loin. Qui enquête. Et en fait, ce qui me dérange, c'est à la fois qu'il se passe pas grand-chose et en même temps que le peu qui se passe reste mystérieux. Vous voyez, il y a comme ce voile de mystère et d'opacité qui fait que tu crois comprendre ce qui se passe, mais tu dois deviner ce qui se passe. Et j'aime bien quand l'auteur te dit pas tout ou quand l'autrice te dit pas tout, mais il faut un juste milieu. Tu vois, il faut quand même que le peu de choses qu'on me donne, je sois sûre que ce soit ce que je comprenne. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en gros, j'ai pas tout compris. Voilà. Et du coup, ça m'agace. En gros, on suit Valentin Verne, qui est policier et qui change de brigade de police. Voilà. Et en même temps, il enquête sur un truc tout seul. En gros, d'après ce que j'ai compris, il enquête sur un espèce de macro, un homme puissant et un homme assez terrifiant qui gère, on va dire ça comme ça, les jeunes hommes qui se prostituent dans la rue en 1830. Donc voilà, au milieu de tout ça, vu que ça s'appelle quand même le bureau des affaires occultes, moi je m'attendais à un truc un peu surnaturel, un peu flippant, tu vois, et y a pas, enfin genre vraiment c'est, je sais pas comment expliquer, l'ambiance est très pesante, c'est très lourd, mais c'est pas stressant. Vous voyez, il n'y a pas ce côté j'ai envie de continuer, il n'y a pas ce côté j'ai envie de comprendre, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'avancer. Il y a juste, c'est un peu oppressant, mais en vrai, il se passe rien. Tu vois. Voilà. Et ce que je vous ai dit là, c'est à peu près tout ce qui se passe en 65 pages. Hein. Il se passe vraiment pas beaucoup plus de choses. Hein. Voilà, il essaye d'enquêter, il essaye, blablabla. Et puis on est beaucoup avec lui, il te parle beaucoup de sa vie. J'aime pas les personnages comme ça, très égocentriques, où ils te parlent vraiment d'eux, ils te racontent leur life. J'ai envie de lui dire, mec, je m'en fous de ta life. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ton enquête, ce qui se passe et tout.
Ta life, je m'en bats les couilles. Vraiment, ça apporte quoi ta life au livre? Rien, ça me gonfle en fait. Voilà. Du coup, j'ai pas lu. Un premier volet haletant, c'est marqué. Alors peut-être qu'il est haletant à partir de la page 150, mais moi j'ai pas la patience d'aller jusqu'à la page 150. Bon. Et le dernier roman avant de passer à la BD, c'était Victime 55 de James Delargie, donc c'était le thriller pour l'automne, parce que pour chaque saison, arrêtez de vous moquer, c'est hyper dur à dire, j'ai choisi un genre, et donc pour l'automne c'était le thriller. Je l'ai acheté un peu sur un coup de tête, et en vrai ça avait l'air cool. Et à peine je l'ai commencé, je me suis rendu compte que j'aurais dû anticiper que ça se passerait comme ça. Et du coup, c'est pas vraiment. En fait, c'est pas un thriller comme je les aime. J'aime un genre très très particulier de thriller. J'ai besoin. En fait, je me suis rendu compte que j'ai besoin d'une victime. Au moins une victime. J'ai aussi besoin d'une scène d'autopsie. Et j'ai besoin d'un enquêteur qui cherche vraiment. Et pas qui subit son enquête et pas qui. Vous voyez, vraiment un enquêteur actif. Ou une enquêtrice, hein, je m'en fous. Il y a un enquêteur ou une enquêtrice qui bouge, vous voyez, qui se donne les moyens de résoudre l'enquête. Et là, c'est pas le cas. J'ai retiré le marque-page parce que je l'ai récupéré pour un autre bouquin. Bref, je sais plus combien de pages j'ai lu. Mais j'ai quand même été assez loin dans le bouquin de mémoire. Et en fait, en gros, au début, on a deux hommes dans une espèce de forêt. Un qui poursuit l'autre. Et du coup, il y en a un qui finit par tomber d'une hauteur absolument énorme, mais qui apparemment ne meurt pas. Et en gros, on est quelques jours plus tard dans une petite ville australienne, je crois, c'est ça. Et un premier homme va arriver au poste de police et va dire voilà, j'ai été agressé, j'ai été attaqué, il m'a dit que j'étais la victime 55, il faut le retrouver, il faut m'aider, blablabla, machin. Et un deuxième homme va arriver et va dire la même chose. Et donc en gros, le truc là, deux suspects, deux versions, c'est qu'en fait chacun accuse l'autre. Ce qui est pour moi un thriller psychologique, tu vois, c'est pas vraiment un thriller, il n'y a pas de meurtre. Apparemment, celui qui est vraiment le tueur a tué déjà 54 victimes, tu vois. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça très long, et puis alors en plus, on a la première scène avec les deux mecs dans la forêt, et ensuite on a tout un détail qui dure, je sais pas, peut-être 10, peut-être 15 pages, c'est pas énorme, mais c'est chiant, où on t'explique l'historique de la ville. Comment la ville elle a été construite, et puis les gens ils sont arrivés, ils ont cherché l'or, et puis ils sont repartis, et puis ils sont revenus pour le pétrole ou pour je sais plus quoi, et puis ils sont repartis, et puis je m'en bats les couilles de l'histoire de la ville. Moi ce qui m'intéresse c'est le thriller, les gens qui sont morts, les victimes, quoi ce délire. Et puis comme on est dans une petite ville, on n'est pas vraiment avec des enquêteurs, tu vois, on est avec des petits flics d'une petite ville où il se passe jamais rien. Et du coup, les flics sont un peu perdus, quoi. Et je sais pas, je trouvais ça vraiment mou du genou. En plus, la réaction des flics, c'est pas de panique, asseyez-vous, vous êtes une victime, attendez, on va s'occuper de vous. Mais gars, enfin, je sais pas, j'ai pas trouvé le début engageant, en fait. Vraiment, dès le début, j'ai trouvé ça mou. Voilà. Et j'aime pas les thrillers mous. Du coup, et c'est pour celui-là, en vlog, il me semble que j'avais dit que j'anticipe ce qui va se passer et comment les choses vont se passer. J'anticipe qu'ils vont mettre des plombes à interroger, qu'ils vont mettre des plombes à comprendre le délire, et qu'en attendant, il n'y aura pas d'enquête, il n'y aura pas de réel meurtre. Moi j'ai besoin de... C'est con hein, mais dans un thriller, j'ai besoin d'une scène de découverte de cadavres. Vous voyez, j'ai besoin d'une scène pas forcément trash, hein, mais une scène de découverte de cadavres, une scène d'autopsie. J'ai besoin de ces scènes-là dans des thrillers. Et là, du coup, il n'y a pas de cadavre, donc il n'y a pas de découverte, il n'y a pas d'autopsie. Alors, j'ai pas atteint le moment où ils découvrent les autres cadavres, je sais même pas s'ils les cherchent et s'ils vont les trouver, et en fait, je m'en fous, parce que j'avais juste pas envie d'y aller. Voilà, et du coup, je finis ma phrase. En vlog, j'ai dit que j'anticipais la suite du bouquin, et que ce que j'anticipais me donnait pas envie d'y aller. Alors, peut-être que je me trompe, peut-être que ça va pas se passer comme je le pense, mais au moment où je me suis arrêtée, j'avais pas envie. J'avais pas envie de continuer, en fait. Et ça m'embêtait d'abandonner autant de bouquins de ma palle de l'automne, tu vois. Mais à un moment donné, je vais pas me forcer à lire un livre juste pour terminer un des livres de ma palle de l'automne. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est pas possible de faire ça. Donc je suis un peu dégoûtée, mais du coup, ça ne l'a pas fait. Et en graphique pour l'automne, j'avais choisi Roger et ses humains, donc le tome 1 de Paca et Cyprien Yov. En fait, je suis les épisodes animés sur la chaîne Roger et ses humains, la chaîne YouTube Roger et ses humains, et j'aime assez bien. Enfin, c'est des petits épisodes de 3-4 minutes, c'est assez rapide, c'est assez cool. Du coup, je voulais tenter en BD, et franchement, je suis même pas sûre de la garder. Ça reste le même esprit
que le dessin animé entre guillemets sur YouTube, que la version animée, tu vois. Ça reste à peu près la même chose, c'est des petites histoires, c'est sympa, c'est fun. Mais je vois pas trop, enfin j'ai pas passé un super moment, tu vois, j'ai pas vu un intérêt ouf à lire ça. Quitte à choisir, je préfère les regarder sur YouTube que les lire. Donc voilà, je pense même pas que je vais garder le tome 1 et c'est super, je lirai pas la suite. Ouais, je vous ai dit, le bilan est catastrophique hein, de cette état de l'automne. C'était sympa, j'ai été au bout, ça se lit bien, c'est fun, c'est léger, c'est bon délire en vrai, tu vois. Mais il me manque un petit, en fait il me manque un attachement avec les personnages qui fait que j'aurais envie de lire la suite, vous voyez. Et ça vient peut-être aussi du fait que bah, Roger, le personnage principal, est un robot et donc n'a pas vraiment d'émotion et tu peux pas vraiment réellement t'attacher à lui, à mon sens. Et du coup, si vous voulez tenter, tentez, mais franchement, c'est pas indispensable de lire ça pour moi. Voilà, comme je l'ai dit, ce bilan est, vous serez d'accord avec moi, je pense, plutôt catastrophique. Ça aurait été peut-être moins catastrophique si j'avais terminé, enfin si j'avais lu les Chroniques de Méride, mais en fait j'ai tellement envie d'aimer les Chroniques de Méride que j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté pour aimer ce tome 3. Et je l'aimerais pas si je me rappelle pas les tomes 1 et 2 avant. Donc du coup on verra ça plus tard, en 2023, comme je l'ai dit. Probablement. Bref, je vais pas rallonger la vidéo pour rien, ce serait ridicule. Je vous laisse là, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.